Bonjour, c'est Ed pour la revue du Gobelin Mini V3 de UD, un atomiseur reconstructible très compact qui présente toutes les options et enfin tout le confort, tous les côtés pratiques des atomiseurs bien plus grands. On va voir tout ça en détail, on commence rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous trouverez bien sûr l'atomiseur, vous aurez également une pochette de spare très complète avec des joints, des vis de rechange pour le plateau, tout ce qu'il faut. Vous aurez également un Pyrex de rechange, un second drip tip que l'on verra tout à l'heure et un plateau simple coil. Le plateau double coil est monté d'origine sur l'Ato. Et voilà le Gobelin Mini V3 en détail. Clairement, c'est un atomiseur qui est extrêmement compact. Vous avez toutes ces caractéristiques ici. Un point important quand même, c'est qu'il est au standard 22 mm à sa base. Mais quand on le regarde effectivement en biais, il est plus épais au niveau du Pyrex, environ 23 mm. Ça ne pose pas de souci dans la plupart des cas, sauf si par exemple vous utilisez le Mini V3 avec une Istic Pico par exemple. J'avais fait la revue de l'Istic Pico il n'y a pas très longtemps, vous avez le lien ici. C'est une box qui accepte les atomiseurs en 22 mm jusqu'à 23 éventuellement, mais pas au-delà. Et quand on essaye de mettre le Gobelin Mini V3 dessus, ça bloque, en particulier au niveau du réglage du flux d'air. C'est quand même un point à savoir, donc encore une fois 22 mm à la base, mais plutôt 23 voire un petit poil plus au niveau du Pyrex et au niveau des bagues, également au niveau du réglage du flux d'air que l'on verra tout à l'heure. Si vous voulez le mettre sur une Istic Pico par exemple, en fait ça passera, mais il faudra d'abord mettre l'atomiseur en ayant retiré le couvercle de la batterie, vous vissez, et vous remettrez ensuite le couvercle de la batterie, et là effectivement ça passe. En fait c'est surtout à ce niveau-là le réglage du flux d'air qui bloque. Là j'arrive à revisser sans problème. Méfiez-vous quand même, pour peu que vous n'ayez pas de bol et que l'atto complètement vissé, vous ayez donc le petit réglage du flux d'air ici qui arrive juste au niveau du couvercle de la batterie, donc de l'Istic Pico. Vous ne pourrez pas remettre ce couvercle, ça va bloquer à chaque fois. Là, si j'essaye de dévisser, comme ceci, je bloque juste là, au niveau du petit picot de réglage du flux d'air. Donc gardez ça quand même en tête, c'est un atto en 22 mm à la base, mais 23 voire un petit peu plus que 23 au niveau du Pyrex et des bagues que l'on a à ce niveau-là. C'est exactement le même cas de figure si vous voulez le mettre sur ce genre de box. Il faudra que ça accepte vraiment du 23. Là il s'agit de la semante Night V2. Elle accepte des attos en 23 mm, ça bloque un petit peu à ce niveau-là, donc encore une fois au niveau des petites pattes de réglage du flux d'air. Par contre, ensuite, ça passe. Ce point de détail, enfin, j'espère que ça n'est qu'un détail pour vous. Mis à part, l'atto est vraiment très bien fini. Il n'y a rien de particulier à lui reprocher au niveau des finitions. Les finitions sont propres, sans être exceptionnelles, mais tout à fait normales, on va dire, pour sa gamme de prix. À la base de l'atto, on va bien sûr avoir la connexion 510. Elle n'est pas réglable, contrairement à ce que peut laisser penser le pas de vis que l'on a à ce niveau-là. Il s'agit en fait d'une vis que l'on peut démonter pour changer les plateaux. On le verra tout à l'heure. Au-dessus, on va avoir le réglage du flux d'air, ici min et max, que l'on va tourner dans un sens. Il y a un réglage de chaque côté ou de l'autre. On ne voit pas particulièrement, enfin si on regarde vraiment comme ça, on ne voit pas le réglage du flux d'air à l'intérieur. On le verra tout à l'heure en le démontant. On a ensuite au-dessus, et c'est indiqué par le petit graphisme que l'on a ici, voilà, le réglage de l'arrivée de liquide, ici en position complètement fermée, et en tournant l'ensemble de l'atto sur la box, ici en position complètement ouverte. Encore une fois, c'est un réglage que l'on ne voit pas de l'extérieur. Donc pensez bien quand vous allez vaper, évidemment, à laisser le flux de liquide ouvert, sinon vous êtes bon pour le dry it. On va passer à la partie supérieure. On a le drip tip, c'est un drip tip 510 standard, vous pourrez le remplacer par n'importe quel drip tip de votre choix. Celui monté d'origine est un drip tip plutôt compact, mais assez pas désagréable. On retrouve l'espèce de filetage un petit peu comme l'intérieur d'un canon de fusil à l'intérieur. C'est censé limiter l'accumulation de liquide et la condensation dans le dripper. Pourquoi pas. Vous aurez également un deuxième drip tip, celui-là est en téflon, donc il isolera mieux de la chaleur. Et il a la particularité en fait de recouvrir l'ensemble du haut de l'atto, ce qui effectivement, du coup, si l'atto a tendance à devenir chaud, vous protégera très très bien de la chaleur. Ça c'est assez bien vu, même si je n'ai pas eu l'usage plus que ça. Effectivement, si vous mettez par contre un double coil avec pas mal de puissance, le tout petit drip tip risquera de chauffer assez vite. Et là, du coup, le drip tip téflon sera parfait. Pour remplir l'atomiseur, rien de très original. Vous dévissez la partie supérieure.
Par contre, quand vous allez complètement dévisser la bague, elle sortira pas directement. Il va falloir tirer un petit peu pour que ça vienne. Pour remplir la taux, bah, pas de souci, on a deux énormes rigoles de chaque côté. Vous pourrez remplir avec une bouteille en versant directement sans souci. Par contre, quand vous allez remettre le couvercle, en fait, le drip tip ne tient pas spécialement dans cette partie supérieure, mais en fait tient directement à l'intérieur de la cheminée, comme cela. Et on voit ici juste le passage pour cette pièce-ci. Donc du coup, quand vous allez vouloir remettre le couvercle après avoir rempli la taux, il faudra penser à d'abord pousser le drip tip et ensuite revisser la partie supérieure de manière à ce que ça vienne bien, quitte à après renfoncer un petit peu le drip tip comme ceci. C'est un petit peu, on va pas dire que c'est gênant, c'est pas vraiment un défaut de conception non plus. En fait, le mini Gobelin est vraiment prévu pour être aussi compact que possible. Du coup, effectivement, Yudi a gagné de la place sur l'épaisseur de cette pièce-ci, et le drip tip vient s'enclencher directement dans la cheminée. C'est plus un détail, ça ne gêne pas vraiment, ça ne gêne pas vraiment à l'usage. Au final, bah, c'est un ato qui est très complet au niveau de son ergonomie, ça fonctionne bien. Les filetages sont propres, les jointures également. De bonnes finitions et un ato qui fonctionne en fait avec toutes les options des grands, simplement. Tout est plus compact. On va passer au démontage, voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. On va ouvrir la partie supérieure, ça on l'a déjà vu tout à l'heure. Rien de particulier. Pour démonter l'atomiseur, il va falloir dévisser à ce niveau-là la bague. Très classique également. On verra la partie plateau tout à l'heure. Au niveau de la partie supérieure, rien de spécial. Vous avez le Pyrex, il tient très bien avec le joint que l'on a à ce niveau-là. Vous pourrez bien sûr le sortir si vous voulez pour le laver ou le remplacer. Notez encore une fois qu'on a un Pyrex de rechange. Au niveau de la cloche, rien de particulier. De la partie chambre. Une cheminée qui reste relativement large. Rien de particulier à noter sur ces pièces, globalement. Ça fonctionne très bien et au final, c'est tout ce qu'on leur demande. Au niveau du plateau, on voit ici donc le plateau de style Velocity. Au niveau du plateau, rien de particulier. Deux arrivées d'air. Les emplacements ici pour placer vos mèches. Et sur le tour, les arrivées de liquide, donc qui amèneront le liquide directement sur ces parties-là. En fait, on va voir comment ça fonctionne d'un petit peu plus près. En tournant ici les petites pattes de réglage du flux d'air, ici on est en position complètement fermée. Et on voit très bien le mécanisme à l'intérieur, à moitié ouvert, complètement ouvert. Le réglage est bien sûr symétrique des deux côtés. Pour ce qui est du passage du liquide, donc il va passer par les petits trous que l'on a à ce niveau-là dans le réservoir et acheminer directement le liquide vers les 4 passages de mèche que l'on a là. Au final, c'est un système qui reste relativement classique. Il a l'avantage ici d'être extrêmement compact et ça permet en particulier d'avoir un plateau raisonnablement grand, en fait, sur un ato qui lui-même est extrêmement compact. Si vous voulez, donc là on a le plateau double coil. Si vous voulez passer au plateau simple coil, ça se fait très facilement. Il suffit de dévisser le plot positif donc de la connexion 510. Vous l'avez ici. Vous allez ensuite pouvoir dévisser le plateau de la base, le tirer, pardon, comme ceci, voilà. On l'a à ce niveau-là. Le plateau double coil avec les deux arrivées d'air. Et ici la partie base. On voit toujours le mécanisme pour l'arrivée de liquide, d'air, pardon. Et on voit ici plus près l'arrivée du liquide, donc il passe ici dans les petits trous que l'on a à ce niveau là et qui rejoint directement les passages de mèche ici. Vous allez pouvoir mettre le plateau simple coil qui est un petit peu original, en fait il ressemble assez dangereusement à un plateau Velocity. Il y a de quoi mettre deux coils, mais on n'a qu'une seule arrivée d'air et que deux passages de mèche. Du coup effectivement c'est bien un plateau simple coil. Pour le remettre, vous allez en fait aligner les deux petits plots que l'on a sur la base, sur les deux petits trous que l'on a à ce niveau-là. Donc vous allez en fait, ce qui marche pas mal en fait, c'est effectivement de remettre le plateau, de tourner et à un moment donné, clac, ça va s'enfoncer. Là vous êtes sûr d'être dans la bonne position et ça bouge plus, on peut plus le tourner.
Il vous reste plus qu'à remettre la vis du plot positif. Revisser. Oups. Et c'est prêt. On va remettre le joint à sa place. Et voilà pour le plateau. On va remonter tout ça rapidos parce que je voudrais vous montrer une autre pièce qui est livrée en accessoire. Par contre, ça n'est pas livré directement avec le Gobelin Mini V3, mais c'est une pièce qui est super astucieuse, vraiment. Il s'agit en fait de l'extension du Pyrex ou du réservoir. C'est une pièce, donc encore une fois, qui n'est pas livrée directement avec le Gobelin Mini, mais que vous pouvez acheter séparément. C'est en fait une cheminée, une rallonge de cheminée et une rallonge de réservoir. Pour l'utiliser, vous allez simplement la remonter dans le bon sens comme ceci. La visser donc au-dessus du réservoir de base. Trouvez le bon filetage, voilà. Vous vissez ça jusqu'au bout. Le gros avantage, c'est que vous avez un atomiseur qui passe directement en 4 ml de liquide. Même chose, vous avez ici la cheminée donc, pour la sortie de vapeur. Vous allez remplir directement à ce niveau-là. Ça coulera le long pour ne faire en fait qu'un seul réservoir au final. Vous pouvez ensuite remettre la partie supérieure. Et on arrive à un atto standard de 4 ml. Qui peut à volonté donc se transformer en 2 ou en 4 ml. Ça c'est vraiment très très bien vu. Ça permet d'avoir les deux configurations. Et si vous l'utilisez donc avec l'extension, avoir une réserve directement de 4 ml de liquide, ce qui est relativement pratique. On perd un tout petit peu en cherchant bien au niveau des saveurs, puisqu'on a une cheminée plus longue en mettant la rallonge, mais c'est très très peu sensible et à mon avis pas du tout significatif par rapport au gain vraiment très net en capacité de liquide. Pour ce qui est du montage, en fait, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un plateau relativement classique. Simplement sur le plateau Velocity double coil, là vraiment c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, c'est un plateau Velocity et on a fait le tour de la question. Sur le plateau simple coil, effectivement, du coup c'est un petit peu grand luxe d'avoir les deux postes du style Velocity pour un seul coil. Du coup vous pourrez le monter facilement, soit dans un sens, soit dans l'autre, selon dans quel sens votre coil est monté. Et éventuellement, si vous avez les deux pattes qui vont dans le même sens, par exemple avec un petit notch coil, il y en a qui sont comme ça, vous pourrez mettre évidemment les deux pattes, les deux en bas ou les deux en haut. Là vraiment c'est à votre convenance. C'est grand luxe, mais sinon rien de particulier. Le plateau est relativement large pour un atto compact, on va dire. Ça permet vraiment de mettre le montage que vous voulez sans problème et sans aucune difficulté particulière. Même chose au niveau du coton, vous le passez dans votre résistance et vous le mettez dans les petites rigoles comme d'habitude. Juste un petit détail malgré tout, on a plus de place pour passer le coton sur le plateau simple coil que sur le plateau double coil. L'espace que l'on a à ce niveau-là est un petit peu plus grand, tout simplement parce que sur le plateau simple coil, les deux postes sont reculés et du coup on gagne de la place et Yudi a utilisé cette place-là pour avoir donc une encoche plus grande au niveau du passage des mèches avec le plateau simple coil qu'avec le plateau double coil. Vous avez plus de place, ça veut dire que vous pourrez plus facilement insérer le coton directement dans les trous avec le plateau simple coil. Si vous utilisez des montages un petit peu costauds avec le plateau Velocity, vous pourrez avoir intérêt à poser simplement le coton à ce niveau-là. Donc encore une fois avec le plateau double coil, de manière à ce que le liquide puisse bien arriver par en dessous et imbiber le coton directement. Donc si vous utilisez des montages qui demandent pas mal de puissance et donc beaucoup de liquide, avec le plateau double coil, laissez plutôt le coton reposer simplement à ce niveau-là. Si vous utilisez des montages qui ne demandent pas trop de puissance, vous pourrez plus insérer le coton. Avec le plateau simple coil, vu l'espace que l'on a pour placer la mèche, vous pouvez directement placer le coton à l'intérieur, il sera plus stable, vous risquez d'avoir vous avez moins de risques en fait d'avoir des fuites de liquide quand vous allez remplir. Bref, en plateau double coil, plutôt le coton posé sur les ouvertures. En plateau simple coil, le coton plutôt à l'intérieur, à mon avis. Et voilà, vous savez tout sur le Gobelin Mini V3 de Yudi. Au final, c'est un très bon atto que je peux vous recommander sans aucun souci.
Au niveau des finitions, c'est très propre. C'est un Atto qui a l'avantage d'être extrêmement compact et de proposer toutes les options que l'on retrouve sur les Attos plus grands. La conception en particulier au niveau de la base est plutôt astucieuse et on voit directement effectivement les progrès qui ont été faits depuis la version 1 du Gobelin. On a un Atto par rapport à la version 1 qui est un petit peu plus grand. En fait, il a le top cap de plus haut. Par contre, effectivement, au niveau de l'utilisation, on a fait des progrès considérables pour ce qui est finalement un petit sacrifice au niveau du volume, puisque le V1 avait un réglage du flux d'air vraiment direct par le bas, mais qui faisait du coup pas mal de condensation. Entre autres, le remplissage se faisait en enlevant cette petite vis-là. Du coup, il fallait remplir avec une seringue, ce qui était super pas pratique. Et le plateau était vraiment très très petit et limitait considérablement le style de montage que l'on avait disponible donc sur cette version 1. Entre deux, il y a une version 2. La version 3 est une version vraiment aboutie pour le coup. On a tout le confort moderne, on va dire, toutes les options que l'on trouve sur les gros Attos. Effectivement, dispo dans un atomiseur super compact. Au niveau du flux d'air, c'est un flux d'air qui est clairement très aérien et un petit peu restrictif. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en position complètement ouverte, on va avoir un flux d'air aérien qui sera un tout petit peu restrictif, parfait pour faire de l'inhalation directe. Vous pourrez éventuellement faire de l'inhalation directe en refermant presque complètement le flux d'air. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout un Atto qui est prévu pour. Si vous préférez l'inhalation indirecte, donc la vapeur d'abord dans la bouche puis dans les poumons, vous n'aurez pas un résultat très satisfaisant avec le Gobelin Mini V3. Autre option qui sont vraiment intéressantes, le second drip type, passons. Mais le fait de pouvoir faire passer l'Atto en Atto grand format avec une capacité de 4 ml est super bien vu. Ça fonctionne très bien, c'est pratique, on peut même le faire directement avec un réservoir plein. Sous réserve évidemment de ne pas avoir les 4 ml dedans et de vouloir passer à 2 ml, c'est évident. Au niveau du rendu de saveur, il est très bon, ni meilleur ni moins bon en fait que la plupart des Attos qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, des bons Attos s'entend. Il est un tout petit cran en dessous à mon avis du Serpent Mini par exemple, mais qui a vraiment un rendu de saveur qui est particulièrement bon je trouve. Autrement, c'est un Atto qui, que ce soit au niveau du rendu des saveurs ou du volume de vapeur, est tout à fait dans la norme de ce qu'on fait aujourd'hui, ce qui est encore une fois plutôt pas mal pour un Atto aussi compact et encore une fois aussi pratique vu sa taille. Si vous avez d'autres questions sur le Gobelin Mini V3, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo YouTube. Si vous appréciez cette chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.